Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Sport. Nous allons parler de basket notamment dans cette édition. Nous sommes au Rhenus Sport de Strasbourg où en est la SIG après 6 journées de championnat. Les hommes de Vincent Collet recevaient Roanne ce week-end. On va également parler de tennis version par équipe avec le Tennis Club de Strasbourg en National 1. On va également parler de rugby. Le Racing Club de Strasbourg recevait Orléans, c'était dimanche dernier. Le détail de tout ça dans le sommaire, tout en images. Après 2 défaites à Orléans puis à Châlons, la SIG retrouvait son parquet du Rhenus. Les Strasbourgeois ont réalisé un match plein et un joli festival offensif et collectif. Résultat, une belle victoire 93-80 et un bilan à nouveau à l'équilibre, 3 victoires et 3 défaites. Les images et l'analyse de Vincent Collet, c'est en début d'émission. Le Tennis Club de Strasbourg abrite les 2 meilleurs Alsaciens, Pierre Hugerbert et Albano Olivetti. Ils étaient réunis ce week-end pour les interclubs de National 1A. Enfin, le Rugby Club de Strasbourg devait absolument gagner dimanche pour se donner de l'air. Mission accomplie au prix d'un rude combat. La SIG qui a donc dominé Roanne ici sur le parquet du Rhenus samedi soir. Je vous propose un résumé de cette rencontre et on se retrouve juste après avec Vincent Collet, l'entraîneur strasbourgeois. Deuxième meilleure attaque de Pro A, Roanne débarquait en Alsace avec de sérieux arguments offensifs, à l'image de son pivot nigérian Nsonmu. Mais la SIG avait bien préparé son coup avec une grosse défense, d'entrée de jeu, une efficacité maximum dans la raquette et un Ricardo Greer retrouvé, ici passeur pour la Voyalène. Présent au rebond, les Strasbourgeois sont combatifs à l'image de ce ballon chippé au sol par Kevin Anderson pour une action conclue par Harper. La SIG creuse rapidement l'écart jusqu'à un surréaliste 20-4 après ce panier primé de Justin Harper. On savait que c'était une équipe très offensive mais qui défendait pas très bien, donc on a mis l'accent là-dessus et on avait surtout à cœur de renouer avec la victoire. La SIG va gérer son avantage tout au long du match et ses joueurs s'illustrer tour à tour avec une mention spéciale pour ses recrues américaines. Kevin Anderson, jusqu'ici surtout scoreur dans les matchs précédents, fait un festival à la passe. La Voyalène, avec 19 points, 5 rebonds et 2 contres, règne dans la raquette. Ajoutez les 20 points de Justin Harper et l'avantage de la SIG qui est culminé à 22 points, prendra jamais sous les 12 grâce à un vrai match d'équipe. Tout le monde a bien contribué, ça c'est vraiment on a eu des joueurs qui se sont sacrifiés pour les fautes, d'autres qui ont mis des points, d'autres qui ont fait jouer, et vraiment on a eu un équilibre ce soir très intéressant. Donc. Dans les dernières minutes, la SIG a même fait le spectacle grâce à son ailier Chris Oliver. Un panier au buzzer quand Roanne tentait le tout pour le tout, un second à les hoops à une main s'il vous plaît sur une nouvelle passe signée Anderson, suivi d'un contre sur Barrett dans la même action. Ajoutez un dernier dunk pour finir et le compte est bon. Score final 93-80, comme dans un rêve. Retour sur le parquet du Rhenus avec Vincent Collet, entraîneur. On vient de voir d'un match plein ou presque. C'est le genre de match presque dangereux parce que ça se passe rarement aussi bien dans une saison, Vincent Collet. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est effectivement ce qu'on peut dire. On a fait 130 d'éval, donc ce qui avait presque une évaluation record. D'autant plus que mon équipe, pour l'instant, avait plutôt de la peine à dépasser les 80. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie réussite. Mais il ne faut effectivement pas perdre de vue que dans un match, il y a toujours un adversaire. Et que ce soir, Roanne ne s'est pas beaucoup opposé à notre marche en avant. Donc il ne faut pas nous enlever les mérites de cette marche en avant, mais être conscient quand même qu'il y aura adversaire plus redoutable que ce que Roanne a été ce soir. On va pas bouder votre plaisir quand même. Il y a eu un gros match collectivement. C'est vrai que si on regarde seulement certains chiffres, on dit il y a 3 joueurs qui ont énormément marqué, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup partagé entre le scoring, entre la passe, entre le côté offensif, défensif. C'est une vraie satisfaction quand même en tant qu'entraîneur. Oui, c'est une vraie satisfaction parce que c'est la première fois qu'on atteint un tel niveau collectif. On a fait 24 passes et seulement 9 balles perdues. On a 5 joueurs qui ont plus de 20 d'évaluation, donc ce qui est remarquable. Et donc c'est vrai que c'est très bien. Je suis content, mais je suis vigilant parce que on est au milieu du gué et on a besoin maintenant d'aller chercher une victoire à l'extérieur. Et je sais que de notre concentration et de notre détermination, tout ça va dépendre. Après 6 journées de championnat, 3 victoires, 3 défaites, 3 victoires à domicile, 3 défaites à l'extérieur, ou par rapport à votre tableau de marche, on se fixe toujours quelques balises comme ça sur un début de saison, ça c'est un début de saison satisfaisant pour vous? Oui, quand même, parce que très clairement, au début, j'espérais 3 victoires après 8 matchs, après la venue de Villeurbanne par rapport au calendrier. Il ne faut pas ignorer que sur les 3 déplacements, on est allé à Châlons et à Nancy, et même à Orléans, qui sont quand même 3 équipes plutôt solides chez elles. Donc c'était aussi ces circonstances. Par contre, on savait qu'avec les venues de Roanne et de Cholet, on pouvait être en danger au Rhenus. Donc le fait d'avoir su protéger le Rhenus est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut rapidement gagner à l'extérieur et essayer de continuer à garder notre
notre salle inviolée. Le prochain match à l'extérieur, c'est un déplacement à Poitiers. Vous avez dit un petit mot du prochain match à domicile, c'est Villeurbanne. Forcément, c'est un match un peu particulier parce que le Rhenus sera plein, c'est déjà guichet fermé. On parle beaucoup à chaque fois des sorties de Tony Parker, Ronny Turiaf. Quel regard vous portez du coup sur l'arrivée de ces joueurs? C'est un plus forcément quelque part pour le championnat? C'est un plus forcément. La preuve, c'est que ça va être la fête au Rhenus dans 2 semaines. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que l'Asvel a encore perdu ce soir et que par conséquent, elle va venir ici très déterminée. Et quand on connaît le talent de ces joueurs, ça sera forcément un match très difficile pour nous, mais on essaiera de créer un exploit pour nos supporters. Vous êtes sur un carton plein pour finir au Rhenus, 3 matchs, 3 victoires. On a eu beaucoup d'enthousiasme. Cette équipe forcément qui a fait le spectacle. En plus en fin de match a plu au public. Cette équipe vous plaît aussi? Elle ressemble à ce que vous attendiez un petit peu? C'est l'avantage de la jeunesse quelque part? Oui, elle me plaît beaucoup parce qu'elle travaille très bien déjà. Il y a les matchs bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on fait tout au long de la semaine. Et je sens qu'il y a vraiment une vraie capacité d'écoute, une volonté de faire, de respecter les consignes. Parfois je suis un peu énervé parce que je trouve qu'on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises et qu'on est un peu faible. Mais c'est normal, c'est le début de la saison, ce sont des jeunes joueurs qui sont perfectibles. Mais je pense qu'on a une vraie marge de progression et on va essayer de le démontrer tout au long de cette saison. Merci beaucoup Vincent Collet, excellente suite de saison à la SIG et donc le prochain rendez-vous au Rhenus, c'est bien sûr la réception de Villeurbanne, c'est donc à guichet fermé, n'espérez pas par contre, rendez-vous sur Alsace 20 le lendemain de la rencontre aux horaires habituels. Vous retrouverez Aurélien Gasser pour les meilleurs moments de cette rencontre. On va nous passer de la grosse balle orange à la petite balle jaune avec les tennismen du tennis club de Strasbourg, championnat de France interclub version par équipe avec la réception de la Morlaix. C'était le premier match à domicile des Strasbourgeois cette saison, regardez. Et oui, le tennis se décline aussi par équipe, et plus seulement en été, mais désormais aussi en fin d'année. Dans cette nouvelle formule, les matchs se jouent en novembre et décembre, dans une poule de 5 équipes, explication en 6 matchs, 4 simples et 2 doubles. Battus à Annecy lors de la première journée de National 1A, la 2e division, les Strasbourgeois ont dominé la Morlaix, une vraie victoire d'équipe où les doubles ont été décisifs. Ça fait un peu du bien de se retrouver en groupe parce que c'est vrai que le tennis, forcément on se déplace un peu seul, on joue tout seul. Donc là, d'avoir le sentiment d'être une équipe, ça fait plaisir, on se sent un peu porté. Le club a été bien présent, déjà le simple c'était super pour moi de le gagner, je me suis senti bien porté par le public. Et là franchement en double c'était vraiment superbe de retourner la situation après avoir perdu le premier et puis finalement de gagner au super tie-break où c'est toujours un peu compliqué. Tout s'est joué lors du dernier match, le double, constitué par les 2 meilleurs Alsaciens, Pierre Hugerbert et Albano Olivetti, concède la première manche, gagne la deuxième, et tout se joue dans un super tie-break remporté à l'arraché 10-6. Seuls, ou presque, toute l'année à travers le monde, les 2 Alsaciens apprécient d'autant plus ces moments de plaisir, en équipe et à domicile. Là on joue pour une équipe, on joue pour son club, pour tout le public qui est là et c'est sûr que ça fait du bien en fin de saison, ça donne envie de repartir de plus belle je pense l'année prochaine si ça se termine bien cette année. C'est un peu ce qu'on a vu avec un mec comme Djokovic qui gagne la Coupe Davis et après on voit la saison qu'il fait, c'est clair que c'est encourageant. L'autre bonne nouvelle du week-end avec la victoire, c'est le public qui a répondu présent et cette osmose dans une équipe a priori disparate entre jeunes espoirs alsaciens, joueurs allemands et même australiens. Je crois qu'il y a vraiment une place pour ce type de compétition. Après, l'osmose se fait ou elle se fait pas, l'alchimie se fait ou elle se fait pas. Je crois qu'on a la chance de pouvoir compter sur des joueurs qui en font une priorité. Je veux parler de Pierre Hugues, d'Albano, de Marc Zieber qui est un très bon compétiteur. Grâce à cette victoire, le TCS se replace dans la course à la finale avec l'avantage de jouer encore par 2 fois à domicile lors des 3 dernières journées. Et si vous aussi vous voulez encourager les garçons du TCS, prochain match à domicile, la réception de Dijon dès ce samedi. Les matchs à partir de 11h sur le site du TCS au Wacken à Strasbourg. On passe de la petite balle jaune à la grande balle ovale rugby avec le rugby club de Strasbourg qui recevait Orléans. Début de saison compliqué donc pour les hommes du capitaine Nicolas Tizanet que nous sommes allés rencontrer justement après la réception d'Orléans. C'était ce dimanche sur la pelouse de Haute-Pierre. Une seule victoire lors des 5 premiers matchs, insuffisant pour le club strasbourgeois, déjà battu par 2 fois à domicile à l'heure de recevoir Orléans. L'entraîneur, Philippe Brem, l'avait annoncé, pour ce match, retour aux fondamentaux, avant d'avoir de grandes ambitions et de beaux principes, priorité à l'efficacité. Mission accomplie, vainqueur 13-5, ce RCS a été besogneux, appliqué et volontaire dans la droite ligne de l'équipe des saisons dernières. On essaie de faire du beau jeu depuis le début de la saison et on prend des contres, donc on perd les matchs. Moi, ce qui m'intéresse, tant que je suis le capitaine de cette équipe, c'est gagner. Le beau jeu, c'est bien à la Coupe du Monde, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est gagner.
Philippe Brem avait d'ailleurs tapé du poing sur la table après la défaite à Nevers dimanche dernier. Résultat, plusieurs des recrues de cet été ont commencé le match sur la touche. Le message était limpide, place à la concurrence et priorité à l'état d'esprit. On n'est pas complètement satisfait pour l'instant du comportement sur l'espace vert des nouveaux. On va pas tous les englober dedans. Et aujourd'hui, on a du mal avec certains qui ont des cultures et des formations différentes, d'horizons différents, qui sont respectables, il n'y a aucun problème là-dessus. On a un peu de mal à les rassembler derrière ce projet. Peut-être qu'on a trop cru que les nouveaux joueurs allaient faire la différence. Mais la preuve que non, donc on s'est remobilisé avec les anciens. Et aujourd'hui, ça a payé. 2 pénalités de Ducrozet et Krigel et un essai transformé de Salaberry suffiront au bonheur des Alsaciens. Le RCS sort de la zone rouge, repousse Orléans à 3 points au classement et les sourires sont de retour. C'est des matchs comme ça, quand on est dans l'adversité, le groupe se resserre. Et j'espère que ça va continuer. Il faut que la mayonnaise prenne. Aujourd'hui, elle a commencé à prendre. Espérons que ça continue. Une petite trêve et 2 dimanches sans match vont permettre aux joueurs de partir en stage, histoire de façonner ce collectif toujours en chantier et de lancer pour de bon cette 2e saison en Fédéral 1. Et le prochain match à domicile pour les coéquipiers de Nicolas Tizanet, c'est dans un petit mois quand même. Ce sera le dimanche 11 décembre, la réception de Montluçon pour le week-end qui arrive. Fin de la trêve en volleyball. Les filles de la SPTT Mulhouse reçoivent le Hainaut samedi soir 20h au Palais des Sports. Et quasiment au même moment, coup d'envoi 20h30 pour les handballeurs de Célestat qui reçoivent Nîmes après une belle, très belle victoire du côté de Toulouse la semaine dernière. Et enfin en hockey sur glace, l'Étoile Noire à son horaire habituel samedi 17h30 reçoit Briançon. Victoire impérative pour les hommes de Daniel Bourdage qui ont un petit peu snobé leur public côté victoire depuis le début de la saison. On se retrouve nous lundi prochain 19h40 pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsacevan.tv. On se quitte en images, c'est signé Thomas Sercia. À la semaine prochaine, bye bye.